Bonjour Guillaume Mauger. Bonjour Jean-Marc Pulvar. Bienvenue à RCI ce matin et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors à Paris, dans l'Hexagone et certainement dans toute la police est en deuil aujourd'hui avec l'assassinat de Stéphanie, policière à Rambouillet. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui dans l'Hexagone. Tout à fait. Aujourd'hui, il y aura lieu ses obsèques et vendredi prochain, il y aura un hommage national qui lui sera rendu à Rambouillet en présence du Premier ministre. C'est vrai que ça se passe loin de la Martinique, mais vous vous sentez concerné, vous policiers, chez nous? Bien sûr, tous les policiers de la République se sentent concernés par cette tragédie, cette attaque djihadiste contre Stéphanie, une mère de famille de 49 ans qui avait 2 filles de 13 et 18 ans et qui sont aujourd'hui dans le deuil. Et nous tenons, nous, policiers de la Martinique, à exprimer toute notre solidarité vis-à-vis de sa famille, de ses collègues et de ses proches. Vous êtes en contact certainement avec vos anciens collègues de l'Hexagone. Vous en avez parlé avec eux, discuté avec eux? Bien sûr, nous avons échangé avec nos collègues parce que vous savez, la police nationale est une grande famille et quand un de ses agents est touché, c'est toute la police nationale qui est blessée et qui aujourd'hui pleure un de ses effectifs. Surtout que ça peut arriver à n'importe quel moment, n'importe où. Évidemment, la police nationale est la cible des djihadistes qui veulent essayer d'affaiblir la République, d'affaiblir l'État et qui prennent pour cible la police nationale qui est le symbole, un des symboles importants de la République et de son autorité. Et donc un hommage lui soit rendu dans l'Hexagone et vous allez certainement suivre ça de très près. Bien évidemment, un hommage lui sera rendu aussi à la Martinique. Une cérémonie officielle sera effectuée vendredi prochain dans la cour de la préfecture. On va revenir à l'actualité chez nous. On sait que les autorités sanitaires et on va dire de la sécurité de manière générale se sont engagées à mieux sécuriser le CHU. Ça intervient après le kidnapping d'un patient. D'abord, est-ce que vous avez eu à connaître ailleurs de tels faits? Alors malheureusement, ce genre de faits arrive de temps en temps, très rarement je dois le dire, mais en métropole, c'est déjà arrivé, oui, malheureusement. Mais c'est extrêmement rare. Ce qui est arrivé chez nous, ça vous inquiète? Alors, c'est bien évidemment inquiétant, c'est bien évidemment un fait dont il va falloir prendre la mesure, et nous sommes déjà en train d'en prendre la mesure, car nous avons, suite à ce fait une réunion avec la direction du CHUM, les organisations syndicales et bien sûr les services de police, afin d'améliorer la sécurité des patients, mais aussi des personnels soignants du CHUM. Nous allons travailler ensemble afin d'améliorer les conditions de sécurité du CHUM, mais comme vous le savez, le CHUM est un hôpital où les gens doivent venir se soigner, ça ne doit pas être une forteresse. Peut-on considérer, à travers cette affaire, que la délinquance chez nous a pris une autre forme? La délinquance à la Martinique a un aspect violent, on ne peut pas le nier, parce que ce sont les faits. Il y a une circulation importante d'armes à feu, il y a des règlements de compte. Il y a eu 3 morts depuis le début de l'année. On voit bien qu'il y a une criminalité qui n'hésite pas à sortir les armes à l'heure actuelle. Pour n'importe quoi? Pour n'importe quel fait? Parfois même pour un regard mal croisé. Il y a des rapports sociaux qui deviennent assez tendus. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet Covid, le fait d'être confiné. Je n'ai pas d'explication particulière et précise à donner là-dessus. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'il y a une certaine tension au niveau des rapports sociaux.
et que les gens sont capables d'en venir aux mains assez rapidement. Assez rapidement, trop rapidement. Mais cette circulation des armes, est-ce qu'on sait aujourd'hui d'où proviennent les armes? Je rappelle quand même qu'il y a eu beaucoup d'opérations, déposer les armes. Tout à fait. Mais avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des opérations déposer les armes qui ont été faites, elles ont été bénéfiques parce que ça nous a permis notamment de vider entre guillemets les placards de nos anciens parce que voilà, on a récupéré des armes vieilles entre guillemets, des armes de chasse. Mais les délinquants ne vont pas remettre les armes. Rarement les délinquants vont remettre les armes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ils nous les remettent parce qu'on fait des opérations chaque semaine sur réquisition du procureur de la République et nous en saisissons chaque semaine. Chaque semaine, des armes lourdes ou des armes de poing Des armes de poing, dans l'immense majorité, nous saisissons chaque semaine des armes de poing. Et ensuite, des enquêtes, des investigations sont faites pour savoir d'où elles viennent, si elles viennent d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, etc. Le plus souvent, c'est l'Amérique latine. Principalement. Par quel canal, on ne sait pas. On pense qu'elles arrivent par un canal, un vecteur, je dirais plutôt maritime qu'aérien, mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus, et c'est principalement certes des armes qui viennent d'Amérique latine. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, sur ce qui s'est passé au CHU. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour rassurer, tout en nous disant aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre, un effectif de police devant le CHU, à l'intérieur du CHU. Tout à fait. Alors, il y a une sécurité qui existe au CHU. Il y a des agents de sécurité qui sont là, bien évidemment. Nous venons en appui de ces agents. Nous faisons des rondes, des patrouilles, etc. pour assurer la sécurité des soignants, mais aussi des patients. Nous allons faire un travail de sécurité bâtimentaire pour améliorer la sécurité des personnels soignants sur les services qui sont touchés par des individus qui pourraient être, entre guillemets, à risque. Et nous allons avoir un échange avec la direction de l'hôpital. Mais en revanche, si vous me permettez de revenir sur ce que vous venez de dire... je regarde aussi un petit peu les réseaux sociaux et je voudrais un peu dire que un certain nombre de commentateurs que j'ai entendus ont dénoncé les policiers en disant qu'ils étaient une honte pour la Martinique, qui faisaient un mauvais travail. Et je veux leur dire que ces commentateurs, ces experts autoproclamés qui prennent par exemple les séries américaines ou les films hollywoodiens devraient un peu réfléchir, car les policiers font leur travail, ils font leur travail bien, ils prennent des risques pour assurer la sécurité des Martiniquais et des Martiniquaises. La sécurité publique, c'est 7266 interventions en 2020, c'est-à-dire 20 par jour. C'est 31 155 appels 17 en 2019 et 34 217 en 2020. Donc la sécurité publique et les policiers de la Martinique répondent à la population, répondent aux attentes de la population. La police nationale est là pour protéger, assurer la sécurité des personnes et des biens, et elle paye un lourd tribut, car en 2019, nous avons eu 55 policiers blessés, et en 2020, cela a augmenté de 45%. On a eu 80 policiers blessés en service. Puisque vous parlez de chiffres, est-ce que vous considérez avoir suffisamment d'hommes, de moyens, en tout cas de moyens humains, pour assurer la sécurité, qui est l'une de vos missions? J'ai un chiffre, 120 policiers qui ont accepté de prolonger leur service. S'ils décident de partir demain, ne serait-ce qu'à la CDI, c'est mort. Or, la CDI, c'est ce service qui vous permet d'assurer la sécurité.
Je vois que vous êtes bien informé. Ça nous arrive. Je m'en félicite. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est un vrai sujet que l'administration doit prendre en compte, que nous avons fait remonter, bien évidemment, à la direction générale de la police nationale, et que nous sommes en train d'étudier ça pour éviter qu'il y ait d'un seul coup un énorme gap qui se fasse au sein de nos effectifs. Et comme vous venez de parler d'elle, moi je tiens aussi à féliciter la compagnie départementale d'intervention pour son travail et son grand dévouement au service des Martiniquais et des Martiniquaises dans des conditions très difficiles, car ils ont fait face à des situations dangereuses sur des manifestations, des maintiens de l'ordre où il y a eu des violences inacceptables, notamment devant le tribunal judiciaire ou devant la préfecture ou devant l'hôtel de police. Et je tiens à saluer leur travail et leur engagement. Le préfet, par exemple, a pris des mesures pour essayer de, on va dire, freiner la propagation du virus. Est-ce que vous avez suffisamment d'hommes aujourd'hui pour aller sur le terrain et assurer, et je veux dire, et faire en sorte que ces mesures soient respectées, ne serait-ce que ça aussi? Nous avons des policiers, je dirais, en nombre important, bien évidemment. En tant que directeur de police, je ne pourrais jamais dire non si on me donnait plus d'effectifs. Vous comprendrez bien. Ils travaillent tellement qu'ils sont usés aujourd'hui, ils sont fatigués. Oui, c'est une donnée que je prends en compte, bien évidemment. Ils ont été fortement mis à contribution l'année dernière parce qu'il y a eu beaucoup de services d'ordre. Mais néanmoins, on organise leur planning, on fait en sorte qu'ils puissent se reposer. C'est le plus important parce que pour que le policier, je dirais, soit en pleine capacité de ses moyens, il doit être reposé, il doit être en forme pour faire face aux situations difficiles comme le trafic de drogue, la petite délinquance qui gangrène Fort-de-France et le Lamentin. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas que la CDI, il y a la brigade anticriminalité, la BAC, que tout le monde connaît, qui est aussi une action extrêmement importante et que je félicite, bien évidemment, qui, toutes les nuits, toutes les journées, interpelle des individus qui sont auteurs de violences, qui transportent des armes sur la voie publique ou qui ont de la drogue sur eux. Et tous les jours, la BAC interpelle des gens, tous les jours. Merci Guillaume Mouget pour ces précisions ce matin. Merci Jean-Marc Poulevard pour votre invitation. À bientôt. Et bon courage à vous. Merci.